Franchement, aujourd'hui, t'as plus de chances de gagner au loto que avoir un bon prono sur Liverpool. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling, les amis. Avant que le débrief ne commence, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter si t'es fan de Liverpool. Je pense que ce match nul, mine de rien, te fait un petit peu plaisir. C'est quand même fou de se dire ça quand t'es fan de Liverpool. Enfin bref, les gars, on commence directement le débrief. Franchement, c'est la débandade à Liverpool. C'est l'armada de blessés. Je vais commencer par ça. Tu joues avec Gakpo. On pointe avec un Wirtz un peu en faux neuf, un Gakpo plutôt ailier. T'as plus de joueurs, tu vois qu'il te manque de matière, tu vois qu'il te manque de métier, il te manque de profession. Là, t'as des plombiers qui jouent aux maçons, t'as des maçons qui jouent aux menuisiers. T'as pas une équipe où chacun est à son poste, chacun fait son travail parce qu'il te manque d'effectifs. Isaac blessé, Ekitike blessé, déjà t'as pas de neuf. Là encore Bradley qui se blesse. Non les gars, je commence le débrief par ça parce que franchement la fin de match là, ça m'a dégoûté que Bradley sorte sur blessure. Encore un genou qui tourne. Ah, franchement, moi je me suis dit avec moi, tu vois, Ekitike va revenir, il y a moyen que sur un match de Ligue des Champions, on peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Là, si tu perds encore un latéral important, Bradley. En plus, qui avait bien joué dans ce match-là. Non, franchement, je commence par ça parce que c'est ce qui m'a dégoûté. C'est ce qui m'a dégoûté de la soirée. Au-delà de ça, j'ai trouvé que mes Reds, franchement, aujourd'hui, avec ce qu'ils avaient sur le terrain, ils ont joué avec leur coronesse. Franchement, ils ont joué avec leur coronesse aujourd'hui. Franchement, tout le monde pensait ici, tous les fans de Liverpool, ceux qui regardent l'appel en général, étaient sûrs qu'on allait se prendre un tarif. Même moi, je pensais. Je me suis dit, OK, combien? 2 buts d'écart. Arsenal qui, OK, fait un match un peu compliqué contre Bournemouth où ils se font peur un peu. Contre Aston Villa, ils roulent sur Aston Villa. Et aujourd'hui, on les a pas vus, Arsenal. Franchement, on est les champions. On est les champions ou pas? Jusqu'à maintenant, c'est nous les champions. On va juste se rassurer sur ça et sur se dire que on est champion, on n'a pas perdu contre potentiellement le futur champion. Tu vois, ça c'est vraiment la satisfaction du moment. C'est la satisfaction du jour. On n'a pas perdu contre Arsenal. Et voilà. C'est quand t'es Liverpool, aujourd'hui, t'es fan de Liverpool et tu te contentes de te dire ça. Non, franchement, le club, il va mal. Le club, il va mal, même si dans ce match-là, on dirait, en fait, 2 équipes qui jouaient une place pour être champion. Sauf que t'en as une, elle a 14 points de plus. C'est juste ça qui s'est passé. Franchement, c'est dommage, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. On a eu quelques opportunités. Franchement, vite fait. Tu vois, on va pas non plus dire qu'on a dominé le match, mais entre la latte de Bradley, entre Frimpong qui fait un mauvais choix, il y avait possibilité de faire quelque chose dans ce match-là. Franchement, il y avait un coup à jouer. OK, on a fait du haram ball, mais pour le coup, les rois du haram ball ici, c'était nous. Parce qu'Arsenal, on connaît, les coups de pied arrêtés, des fois ça joue pas durant le match. Aujourd'hui, voilà, on a vu. Ils n'ont pas joué, ils se sont rien procuré comme occasion. Quelques petites occasions en fin de match. OK, première mi-temps a été dominée, mais quand tu vois la deuxième mi-temps, franchement, méconnaissable. On a tué Arsenal avec nos dieux pourris. Non, franchement, c'est fort. Là, moi, j'ai envie de féliciter quand même la défense aujourd'hui. Entre Konaté, entre Van Dijk, entre Bradley, entre Kerkez, qui a fait un très gros match. J'ai envie de féliciter la défense, le milieu de terrain de Gravenberch et McAllister, Szoboszlai qui ont fait quand même un bon match. Et devant, malheureusement, t'as pas de quoi composer. OK, t'as un Frimpong impressionnant en vitesse. Mais des fois, tu te dis, mais fais le bon choix. Faut le passer en retrait pour Wirtz. Soit tu vas provoquer, soit tu tires, soit tu avances beaucoup plus vite, tu fais une passe pour Gakpo, tu essaies de faire quelque chose de bien plus dangereux. Le gars, il temporise trop. Le gars, il prend trop son temps, tu vois. Après, de l'autre côté, t'as un Gakpo. On peut critiquer Gakpo. Aujourd'hui, voilà, il a fait ce qu'il pouvait avec du Gakpo, quoi. T'avais pas de neuf, t'avais rien, t'avais pas de quoi combiner, t'avais un Wirtz qui jouait un petit peu faux neuf. Mais malheureusement, on sent c'est pas le schéma de jeu. On sent que ça n'a pas été travaillé longtemps. Tu me diras, Liverpool, cette saison, on dirait qu'il n'y a rien qui a été travaillé. Mais là, on voit. Il y a certaines situations où il doit mieux sentir le coup, ils resteront en retrait. On voyait qu'offensivement, on n'arrivait pas à trouver on n'avait pas notre équipe, quoi. Franchement, on aurait eu notre neuf, même un Ekitike, aujourd'hui, on gagne le match. Franchement, on gagne le match. Franchement, je suis pas déçu, je suis quand même content. Tu vois, c'est fou à dire, voilà, t'es content d'un match nul. Je suis content aussi, dans l'historique, que Arsenal n'aura pas gagné Liverpool une seule fois cette saison. Et que si on est amené à se rencontrer en Ligue des Champions, moi je dis attention à Arsenal. Attention à eux. Et je dis pas attention à eux par rapport au fait qu'on doit avoir peur d'eux. C'est plutôt l'inverse pour le coup. Parce qu'on aura l'incendant psychologique et j'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, on est plus capable de se transcender durant un match. En marathon, on est nul.
On est juste des coureurs de 100 mètres, nous. Cette saison, c'est juste ça. On est nul, hein, pour un championnat, tout ça, c'est nul. Dès que tu as un match qui compte, on hausse le niveau de jeu. Et cette saison, plusieurs fois, on l'a prouvé. Contre l'Inter, contre le Real Madrid. On hausse le niveau de jeu, contre l'Atlético également. Et dès qu'on joue contre des petites équipes, on dirait que on dirait qu'ils ont prévu le fait de pas gagner ce championnat. Quand tu vois les déclarations du début de championnat entre des McAllister, des Salah qui disent qu'en fait, eux, ils veulent gagner la Ligue des Champions, quoi. Le championnat, ouais, on dirait qu'ils sont foutés du championnat, en fait. Enfin bref, là, je fais un peu de la superstition, c'est pas le cas. Je pense qu'on voulait gagner le championnat, je pense que les joueurs voulaient gagner ce championnat-là. Mais c'est pour dire que comme quoi, on a l'impression que contre les gros, on est bon, et dès qu'on joue des équipes du milieu de tableau, des équipes un peu plus faibles, on devient complètement nul. On a plus peur des petites équipes que des grosses. On a plus peur de jouer contre des Fulham, contre des Leeds, que contre Arsenal. Ou contre l'Inter, ou contre je sais pas qui. Franchement, t'as plus de chances de gagner au loto que avoir un bon prono sur Liverpool. Non, franchement, on va être très sérieux. C'est une équipe irrégulière au possible, impronosticable, impossible de savoir ce qui va se passer durant le match. Un coup, ils te gagnent un match contre un gros, un coup, ils flopent contre un petit, un coup, ils gagnent 2-0, après, ils se font remonter au score, normal. Non, franchement, c'est inexplicable, Liverpool, aujourd'hui. C'est trop fou, Voilà, on a eu un match un petit peu supporifique. Voilà, quand t'attends une grande affiche de PL entre Arsenal et Liverpool, tu t'attends à beaucoup mieux, quand même. Ça fait 2 fois cette saison, Arsenal-Liverpool, les 2 matchs, c'est pas ouf. Avant le coup franc de Szoboszlai, franchement, on s'ennuie durant le match. Dans ce match-là, on s'ennuie un peu. Mais quand t'es fan de Liverpool, franchement, t'es content. T'es content parce que c'est comme un barreau d'honneur, tu sais. Non, on peut perdre contre n'importe qui, on peut être à la ramasse, on peut être en crise, mais on perdra pas contre Arsenal. Et aujourd'hui, c'est un tel cas. Et là, je suis très content. Voilà. Voilà à quoi on est réduit. Être content de faire un match-in contre Arsenal. Je voulais juste revenir sur une petite chose aussi, sur le fait que Arsenal, j'ai parlé qu'ils avaient rien montré en deuxième mi-temps, mais quand on parle rien montré, c'est le néant. Franchement. Et c'est pas parce que Arsenal manquait d'idées ou quoi. Liverpool était vraiment très très fort. Sur les deuxièmes ballons, ça s'arrachait. Mais j'ai jamais vu Liverpool comme ça cette saison. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans ce match? Franchement, je trouvais ça fou entre Gravenberch, beaucoup trop de gestes justes, deuxième ballon, enfin pour nous, des comptes favorables qu'on n'avait jamais. Nous, on prend des buts à la dernière minute de rides, là, bam. Il fait prendre des rides carrément. Nous, on se prend ça, nous. Aujourd'hui, j'ai trouvé que on a été combatifs, la chance, on se fait procurer, qu'on a été très bon et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour contrecarrer les plans d'Arsenal. Même pas 2 tirs, je crois, 2 tirs cadrés. Ça a été très maigre avant la 90e. Avant le temps additionnel, quasiment, il y avait trop peu de tirs. Je crois à la 80e ou je sais pas combien, leur premier tir cadré, en deuxième mi-temps, ils étaient passés à 200 et quelques passes. Dans la surface, à 20 passes à un moment donné, à la 75e ou je sais plus combien. On les a tués. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas d'attaque. C'est ça notre seul problème. Tous blessés, tous à l'infirmerie. C'est la seule frustration que j'ai dans ce match-là, en fait. C'est-à-dire, on aurait pu faire quelque chose si on avait nos gars, si on avait nos soldats, si on avait nos joueurs. C'est vraiment le goût amer que tu testes dans la bouche, quoi. Au-delà du fait qu'on fasse match nul, j'ai vu un peu plus de cohérence. J'ai l'impression que cette équipe, voilà, c'est Liverpool, quoi. Dos au mur, elle est capable de faire quelque chose. Même là, on est 4e de PL. Moi, je vous dis, on est même capable de gagner la Ligue des Champions. Et quand t'as des blessures de Bradley, quand t'as des trucs comme ça, franchement, t'es écœuré. Enfin, on avait repris un peu un rythme avec ces latéraux qui devenaient un peu plus potables. Et aujourd'hui, on a un qui se blesse. Tu devras encore composer avec Gomez ou descendre Frimpong, te brider, te machin. Non, franchement, c'est chiant. Non, franchement, c'est chiant. Ouah, toujours un truc pour venir gâcher un peu le bon moment. Ça, c'est Liverpool aussi, quoi. Ah, bon, les gars, quand même positif. On n'a pas pris de rouste, on n'a pas perdu le match. On a pris un point. On reste 4e du championnat. Et voilà, on reste quand même très, très loin d'Arsenal au niveau des points. Mais voilà, on a calmé un petit peu Arsenal. On les a un petit peu calmés. J'ai beaucoup aimé la déclaration de Szoboszlai, où il disait en gros que c'était nous les champions. Jusqu'à preuve de contraire, c'est encore nous les champions. Aussi ridicule qu'on peut être, c'est nous les champions. Et on joue peut-être contre le futur champion. On a montré qu'on était plus solide qu'eux aujourd'hui. Ok, ils vont gagner le championnat, pas de problème. Allez-y, Arsenal, allez-y. Allez-y. Mais c'est nous les champions. Et l'année prochaine, quand on aura notre équipe au complet, que tout ira bien, entre guillemets, on ne sait pas, avec slot, machin truc, mais en espérant que tout va bien, que les blessés reviennent, qu'on reprenne un rythme, qu'on ajuste un peu quelques joueurs avec le mercato. Et moi, je vous dis, on est de retour. Alors, on va pas non plus s'extasier en disant « Ouais, voilà, Slot, il a fait un match nul. » Non, Slot, franchement, c'est très compliqué à analyser le cas Slot, en fait. Parce qu'il est capable de gagner contre Madrid.
en proposant du jeu. Il est capable de gagner contre l'Inter, même s'il y a un penalty un peu donné, tout ce que tu veux, mais il tient contre l'Inter qui est en train d'être première de Serie A. Il tient là contre Arsenal, premier de partout. On tient contre les gros. Donc on peut pas trop en vouloir à Slot non plus à 100%, les gars. Même s'il y a des choix discutables, même s'il y a plein de choses qui sont pas allées, même s'il a fait des erreurs, au global, contre les gros, on est là. Contre les petits, on perd. Contre les petits, on perd des points. Il est là le constat aujourd'hui. Franchement, Liverpool, ils ont cassé les paris de tout le monde, là. Tout le monde pensait que Liverpool allait perdre. Plus de pour Arsenal. Tout le monde. Merci, au moins un petit peu d'honneur. Merci. On verra le prochain match. Et là, on est capable de perdre le prochain match. Attention. Hein. Comme je l'ai dit avant, tu as plus de chances de gagner au loto que de savoir ou de prédire un match de Liverpool. Donc, on ne sait pas. À tout moment, on peut gagner la Ligue des Champions. Mais bon, on verra. Ça, c'est voilà, c'est de la musique d'avenir. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce débat-là. Là, il s'agit juste de reprendre une stabilité. Mais quand tu essaies de reprendre une stabilité, quand tu essaies d'avoir des matchs références, quand tu essaies de te rassurer et que derrière, tu as des blessés encore, franchement, c'est désespérant. C'est désespérant. Après, voilà, beaucoup apprécié le match du milieu de terrain et de la défense. Comme je l'ai dit, l'attaque, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Frimpong dangereux par moment. C'était un bon match. Alisson, très sérieux quand même, faut le dire aussi. Très sérieux, Alisson. On a fait un bon match avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, c'était à Arsenal de proposer mieux. Aujourd'hui, la honte, si quelqu'un doit avoir honte, c'est Arsenal. C'est tout. Franchement, eux, ils peuvent avoir honte. Eux, ils peuvent être déçus. Nous, avec ce qu'on a, avec la saison, avec le contexte, voilà, on ne peut que se satisfaire de ce match nul, sachant qu'on pensait vraiment qu'on allait prendre une rouste. Mais quand tu connais un petit peu le football, tu sais que ce genre de scénario, c'est possible. Que tout est possible. D'ailleurs, les matchs de Cannes aussi, on verra, tout est possible. On verra. Mais en tout cas, le football écrit de belles histoires. Et aujourd'hui, franchement, on va pas dire que c'est une belle histoire. Mais ça déjoue un petit peu les pronostics. Mais c'est pas forcément une science exacte. Et aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Liverpool faire match nul. Voilà. Voilà les amis, le débrief arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, parce que voilà, on connaît nous le contexte de Liverpool. Si tu es fier de Liverpool, lâche un like, lâche un commentaire. Parce que nous, on connaît. Dans tes déclarations foireuses de slot et tout ça. Brrr, lâche ton meilleur like. En tout cas, aujourd'hui, on est soudés comme jamais. Et on espère que Liverpool va se réveiller et va avoir une continuité. Donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...